créé une plateforme d'innovation en ligne sur laquelle tous les membres de notre écosystème peuvent amener des sujets sur lesquels ils veulent innover. Et cette plateforme est ouverte à tous, seulement les gens doivent accepter les conditions pour pouvoir accéder à cette plateforme. Et les conditions permettent de protéger un petit peu le porteur d'idées lui-même et aussi de créer la philosophie qu'on souhaitait amener dans notre booster au sein des équipes d'innovation. Donc, notamment le savoir-être dans une équipe, les différentes relations qu'on voulait que les gens aient les uns avec les autres, l'ouverture et la manière de collaborer les uns avec les autres. Ensuite, on a créé un deuxième niveau de protection au niveau de la propriété intellectuelle. C'est une fois que l'équipe de projet est créée. Quand l'équipe de projet est créée, ils peuvent choisir comment est-ce qu'ils veulent collaborer. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de contrat du tout parce qu'il n'y a pas de background IP qui est apporté ou de foreground IP, que c'est une étude sur un sujet qui est assez libre. Ou alors, ils font simplement des NDA, ce qui est la plupart du temps le cas dans notre booster. Ou alors, encore le niveau supérieur, ils arrivent à signer des contrats. Aider les équipes et pour les accompagner dans ce processus parce qu'évidemment on souhaite que la partie IP ne soit pas prépondérante sur la partie innovation. Les équipes de projet sont quand même là pour innover ensemble et travailler ensemble et ne pas être gênées par la partie IP. Et là, on a vraiment été très bien coachés par l'Université de Neuchâtel qui nous a déjà fait le cadre légal pour toute la plateforme et qui ensuite nous a proposé différentes possibilités pour que les équipes puissent collaborer entre elles. Donc, par exemple, un template.NDA multipartite, mais aussi un nouveau concept qui s'appelle la Pop-up Association. Et ce concept assez novateur permet que des équipes se mettent ensemble en créant une petite association autour d'un projet. Et ensuite, la propriété intellectuelle appartient à l'association. Et des membres de cette association peuvent entrer ou sortir. Et quand ils sont dans l'association, ils ont le droit d'utiliser la propriété intellectuelle pour ce projet-là, telle qu'elle est finalement régulée dans le cadre de l'association. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à faire prendre ce système, malgré le fait que ça nous semble vraiment très prometteur. Je pense que les entreprises ne sont pas encore prêtes à se lancer dans ces nouveaux concepts de collaboration. Je ne désespère pas que ça va venir parce que finalement, dans les Innovation Boosters, le but c'est aussi de réussir à amener un certain changement de culture. Mais ça demande du temps et ça demande de réussir à faire que les entreprises s'investissent là-dedans et osent essayer. En revanche, on a réussi à ce que des entreprises concurrentes collaborent dans la même équipe et ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais réussi à collaborer de manière aussi facilement entre eux. Donc ça, c'était vraiment une super nouvelle pour nous. De leur faire comprendre vraiment le gain de travailler ensemble et puis de grandir ensemble. Et puis, une autre expérience très intéressante, c'est quand on a des entreprises complètement différentes qui travaillent les unes avec les autres et qui ne se seraient jamais rencontrées ou jamais mises ensemble sans le booster en fait. Donc ça, c'est aussi très enrichissant de voir les points de vue de ces différentes entreprises qui ont finalement rien à voir les unes avec les autres, mais qui ont des problématiques communes et qui peuvent innover ensemble et s'enrichir mutuellement. Quand les projets touchent aussi à la durabilité, on a remarqué que la collaboration est aussi plus facile. Je pense que maintenant c'est une problématique qui touche vraiment tout le monde et que les entreprises sentent le gain vraiment qu'elles ont à travailler les unes avec les autres et pas les unes contre les autres. Moi, en
tant que manager du booster, j'essaye toujours d'être là pour les kick-off meetings, pour essayer d'insuffler la philosophie et puis l'énergie que je souhaite qu'il y ait dans les équipes de projet. Mais ensuite, on est aussi très dépendant de la façon dont le chef de projet lui-même va mener son équipe. Ça fait énormément. Si on a un chef de projet qui est aussi enthousiaste et ouvert à mener son étude, il arrive à tirer l'équipe avec lui de manière très très positive et en tenant compte de toute la complémentarité de l'équipe qu'il a autour de lui.